Remarque sur l'agrandissement et la réduction. On considère quad, qui est un quadrilatère, et tor, qui est une transformation de quad de type agrandissement ou réduction. Donc, sur une feuille de géométrie dynamique, on a représenté ces deux quadrilatères, quad et tor. On a aussi établi un curseur, qui représente en fait le coefficient de proportionnalité qui permet de passer d'une figure à l'autre. Dans cette configuration, le quadrilatère tor n'a pas ses longueurs modifiées. Les deux figures pourraient très bien se superposer. Dans ce cas, on dit qu'on a fait une reproduction fidèle de la figure de départ. Et on peut remarquer que le coefficient de proportionnalité est de 1, puisque les longueurs ne doivent pas être changées. En effet, en multipliant par 1, on garde le nombre de départ. Donc 8,85 fois 1 par exemple, cela donne 8,85. Lorsqu'on modifie le curseur en prenant des valeurs par exemple plus petites que 1, la figure image devient plus petite que celle de départ. C'est donc une réduction. C'est dû au fait que si on multiplie une quantité par un nombre entre 0 et 1, on diminue cette quantité. Inversement, quand le curseur prend des valeurs plus grandes que 1, alors la figure image devient plus grande que celle de départ. C'est donc un agrandissement. En conclusion, on a vu qu'il y avait trois comportements différents suivant la valeur de k, le coefficient d'agrandissement ou de réduction. Lorsque k était égal à 1, on avait une reproduction. Lorsque k était plus petit que 1, alors c'était une réduction. Et enfin, lorsque k était plus grand que 1, on avait un agrandissement.